Dieu est avec toi. Alléluia. Je suis venu te rassurer. Lui qui a dit, j'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui m'aiment seront aimés de mon Père. Alléluia. Il a dit, le malheur peut souvent atteindre le juste, ça c'est vrai. Mais lui, Dieu, il nous en délivrera toujours. Il t'en délivrera toujours. Il t'en délivrera toujours. Il nous en délivrera toujours. Acclame. Acclame pour Jésus. Oh, pousse des cris de joie. Laisse-toi remplir par le Saint-Esprit ce matin. Alléluia. Alors, peuple de Dieu, je veux dire à quelqu'un ce matin, peuple de Dieu, que sois conscient de la présence des anges et de sa mission dans ta vie. Alors, le thème de ce matin, c'est sois conscient de la présence des anges de Dieu dans ta vie et sa mission. Alléluia. Peuple de Dieu, plusieurs personnes sont conscientes de la présence des démons. Plusieurs personnes sont conscientes, bien-aimés, de la présence des démons, de la présence, bien-aimés, du diable, que de la présence de Dieu et de ses anges. Amen. C'est pourquoi, peuple de Dieu, vous constaterez une chose. Des personnes qui dorment mais se lèvent le matin, sous peur qu'elles ont peut-être été oppressées, font recours chez des marabouts, font recours, bien-aimé, sur d'autres voies, alors que Dieu a dit, frère, celui qui vient à moi ne sera point confus. Le problème, c'est que le chrétien n'a pas encore été transformé. Sa mentalité n'a pas encore été, bien-aimé, régénérée. Son système de pensée, alléluia. Bien-aimé, il faut que tu prennes conscience de la présence de Dieu et de ses anges, ainsi que de sa mission dans ta vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Si tu es avec moi, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tout comme les anges de Dieu existent, ainsi le démon existe aussi. Ne vous leurrez pas. Bien-aimé, la provenance des démons, à la base, c'était des anges que Dieu avait assignés, alléluia, à son service. Amen. Bien-aimé, la Bible dit quoi? La Bible dit que lorsque Satan, qui autrefois avait le nom de Lucifer, s'était rebellé contre Dieu, les un tiers des anges l'ont suivi dans la rébellion. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Dieu les a précipités sur la terre. Et aujourd'hui porte le nom de démon. Démon signifie quoi, bien-aimé? Envoyé du diable. Alléluia. Missionnaire du diable. Esprit au service du diable. Esprit au service de Satan. Alléluia. Et ange. Ange de Dieu. Ce sont des esprits que Dieu envoie au service de ses enfants, des chrétiens. Alléluia. On peut le regarder dans Hébreux chapitre 1, le verset 14. Hébreux chapitre 1, verset 14. Que chacun ouvre sa Bible, on va reprendre tout ça. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Amen. La Bible dit que les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés par qui? Par Dieu, pour hériter envers nous, pour nous qui allons hériter le salut. C'est-à-dire que nous qui avons hérité le salut. Amen. Voici la mission d'un ange que Dieu envoie à notre service. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Un chrétien qui ignore, bien-aimé, la présence de l'ange, bien-aimé, c'est un chrétien ignorant. Parce que Dieu, pour t'exaucer, bien-aimé, il enverra son ange. Amen. Il va envoyer son ange pour répondre à tes besoins. Et pour que l'ange de Dieu se déploie,
il faut que tu fasses recours à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Donc c'est-à-dire que tu pries au nom de Jésus. Maintenant, que font les anges? La Bible dit la mission d'un ange. La Bible caractérise les anges de Dieu comme des esprits au service de Dieu. Amen. C'est-à-dire que Dieu les envoie. Peut-être va chez la sœur Caroline, arrive là-bas, elle a besoin de 100 000 francs. Va, tu touches le cœur de telle personne. Maintenant, dispose ainsi. Sa maison est située à tel endroit. Tel endroit. Prêt, écoutez, bien-aimés. Les anges de Dieu sont plus terribles. C'est-à-dire que eux, ils sont plus automates. C'est-à-dire que quand Dieu les envoie au nord, ils vont au nord. Si tu n'es pas au nord, c'est tant pis pour toi. C'est qu'il est très important, chrétien, d'être toujours à sa place. Amen. Si quelqu'un est avec moi, tu acclames, acclame. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire ce matin, sois conscient de la présence de Dieu et de l'action de ses anges dans ta vie. Bien-aimé, on ne te demande pas d'invoquer un ange. Amen. Alléluia. On prie au nom de Jésus et c'est Dieu qui envoie l'ange à la réponse à tes prières. Amen. Alors rapidement, je vais vous montrer quelque chose. Écoutez très bien parce que nous sommes dans l'enseignement. Regardez quelque chose, faites silence. Psaume 103, le psaume 103 qu'on a proclamé ce matin. Regardez. Psaume 103 rapidement, verset 20. Écoutez ce que la Bible dit à propos des anges. Psaume 103, verset 20. Psaume 103, verset 20. Oui. Bénissez l'Éternel. Glorifiez, bénissez l'Éternel. Vous ses anges. Vous ses anges. Qui êtes puissants en force. Qui êtes puissants en force. Écoutez, bénissez l'Éternel. Vous ces anges qui êtes puissants en force. Ça veut dire que les anges de Dieu sont comment? Puissants en force. Oui, c'est pas tout. Et qui exécutait ses ordres. Et qui exécutait ses ordres. Vous comprenez que les anges de Dieu exécutent les ordres de qui? De. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Alléluia. Les anges de Dieu, bien-aimés, exécutent l'ordre de Dieu. Amen. C'est pourquoi j'étais en train de vous dire, bien-aimés, sois conscient de la présence de Dieu et de ses anges, ainsi que son action dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que tu pries, Dieu fait quoi? Pour obéir à sa parole. Parce que tu pries te tenant sur la parole, tu envoies ses anges. Bien-aimé, reprends le verset 20 dans sa totalité. Écoutez. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Acclamez pour Jésus. Acclame fort pour Jésus. Alléluia. Écoutez, la Bible dit que bénissez l'Éternel, vous tous ses anges, qui êtes puissants en force, qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Donc Dieu envoie ses anges pour obéir à la voix de sa parole. Donc toi chrétien, si tu ne pries pas, tu ne verras pas l'action de l'ange. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est quand tu pries Dieu, tu es dans un fiel amer. Tu cries à Dieu, crie au Seigneur, te tenant sur sa parole. Père, il est écrit, oh Dieu, que tu n'abandonnes pas la veuve et l'orphelin. Seigneur, cette situation, oh Dieu, ôte-la sur ma vie. Père, dégage, sois l'ennemi de mes ennemis. Aïe, 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 aïe. Le ciel, cette prière monte comme de l'encens à Dieu. Quand ça monte, Dieu regarde, dit, aïe, 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 il y a une fille, il y a ma fille quelque part, il y a mon fils quelque part qui crie. Alors Dieu, pour te répondre, il fait quoi? Puisque les anges sont des esprits, ou alors je dirais des instruments au service de Dieu pour rendre ministère pour nous qui héritons le salut
étant donné aussi que les anges bénissent l'Éternel. Quand on dit bénissent l'Éternel, ça veut dire, bien aimé, ils font comment? Ils glorifient le Seigneur. Ils élèvent Dieu. Alléluia. Puisque Dieu est notre Père, étant donné que notre Père a sa responsabilité par les liens de la filiation, il fait comment? Il envoie son ange. L'ange qui est puissant en force. Alléluia. Qui exécute ses ordres et qui obéissent à la voix de sa parole. La parole que tu as élevée à Dieu. Dieu envoie son ange. Son ange va. Dieu dit, ok, allez dans tel carrefour, dans tel endroit et répondez à la soeur là ou au frère. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez conscients que les anges de Dieu sont à vos côtés. Alléluia. Les serviteurs du diable ont conscience, bien-aimé, de la présence des démons. C'est quoi tu peux les voir, bien-aimé, parler avec audace, très prétentieux. Mais nous, chrétiens, nous sommes toujours en train de pleurnicher. La peur, non. La Bible dit, on n'a pas reçu un esprit de peur, mais un esprit de force et de puissance. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Pendant que tu acclames, reçois cette grâce au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, sois conscient que tu n'es jamais seul. Un chrétien n'est jamais seul. Un chrétien n'est jamais abandonné. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, l'ange de Dieu, quand il vient dans la vie d'un chrétien, c'est pour des missions spécifiques. Que quelqu'un dise mission spécifique. Mission spécifique. Plus fort que ça. Mission spécifique. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez, je parle de mission spécifique. Pourquoi? Vous savez, frère, voici, prenons un exemple. Quelqu'un qui fait un déplacement pour l'ouest, ou bien je ne sais pas, bien aimé, pour une autre région. En route, la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher de tout danger. Amen. Écoutez, l'ange de Dieu sera à tes côtés pour faire quoi? Pour te défendre. Voilà son rôle. Alléluia. Il est là pour te défendre. Tu n'es jamais seul. Ça c'est un. Amen. Alors voilà, en route, chemin pesant, le véhicule fait l'accident. Bang, bien-aimé. Tant qu'il y a un enfant de Dieu véritable là-bas, amen, il crie à Dieu. Dieu va le retirer. Dieu va le couvrir. Dieu va le sortir par même les fenêtres de ce véhicule. Alléluia. Dieu est capable. Si un démon, un sorcier est capable, bien aimé, d'exécuter, de donner des ordres à un démon, d'aller flécher quelqu'un, d'aller, bien aimé, bloquer le commerce de quelqu'un, à plus forte raison les anges. Alléluia. Parce que les démons sont des anges déchus. Amen. Qui ont perdu leur place de supériorité quand ils étaient auprès de Dieu. Alors imaginez quelqu'un qui est déchu et quelqu'un qui est supérieur. Des deux, qui est plus fort? Toi-même confesse. Des deux. Acclame. Je suis venu te dire, tu n'es pas n'importe qui. Tu as une cohorte d'anges qui t'accompagne. Alléluia. Jusqu'au jour où tu ouvres les portes au péché. Alléluia. Maintenant l'ange là ne sera plus là pour te protéger, mais il sera là maintenant comme secrétaire pour noter tous tes péchés. Parce que la Bible dit, tous nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ et chacun rendra compte des œuvres qu'il aura faites. Amen. Ça veut dire quoi, frère? Le jour là, bien aimé, le jour du jugement, bien aimé, tout ce que nous faisons, tout ce que tu as fait dans le secret, la caméra de Dieu est en train de filmer. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, sachez-le. Alléluia. Tout ce que tu fais dans le secret, ces anges te voient. Tout comme, bien-aimé, ils sont en train de camper à tes côtés. Amen. Et quand tu vas dans la boue du péché, quand tu ne pries pas, tu fais quoi? Tu attristes. Tu éloignes la présence
des anges auprès de toi. Alléluia. Amen. Donc chrétien, sachez-le que tu n'es jamais seul. Vous pensez que quand vous chantez des cantiques, non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Alléluia. Ce chant dit l'aube matinière ne lui qu'au beau jour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Jésus est ta lumière. Il t'éclaire toujours. Alléluia. Bien-aimé, un chrétien, avant d'aller dans le péché, Dieu l'a d'abord prévenu. Alléluia. Je dis Dieu l'a d'abord prévenu. Et quand il fait à sa tête, c'est pourquoi frère, vous allez entendre, oh non, c'est le chrétien là, il servait Dieu, elle aimait Dieu, alors qu'elle était toujours à l'église. Attendez, vous savez ce qu'elle faisait derrière. Alléluia. Peut-être elle partait chez des marabouts. Peut-être elle allait sur les tombes des morts. Et puis quand la mort entre, on va dire c'est l'église. Ce n'est jamais l'église parce que Dieu n'abandonne pas son juste. Que quelqu'un acclame pour Jésus. Alléluia. Faisons très attention. Dieu est tellement fidèle. Je dis tellement fidèle. Qu'il dit, j'honore ceux qui m'honorent. Bien-aimé, tu ne peux pas honorer Dieu. Et Dieu ne t'honore pas. C'est faux. Je dis c'est faux. Alléluia. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, bien-aimé, les anges de Dieu te voient. Les anges de Dieu sont à tes côtés. Alors vous allez voir dans la Bible l'histoire, bien-aimé, de Marie. Alléluia. Lorsque Dieu voulut bénir Marie, il a envoyé un ange. Amen. Luc chapitre 1, verset 26. Vous allez voir cela. Pendant que le frère se prépare à cette lecture, vous allez voir, la Bible dit quoi? L'ange, Dieu envoya son ange dans une ville qu'on appelait Nazareth. Alléluia. Chez un homme de David qu'on appelait Joseph. C'est-à-dire que les anges de Dieu sont des automates. Quand on dit automate, c'est qu'il fait ce qu'on lui dit à la lettre. Amen. Donc il obéit à ce que Dieu lui dit. Amen. Luc chapitre 1 verset 26. Donc la première mission d'un ange, son rôle, bien aimé, il est venu dans la vie de Marie comme messager. Amen. C'est-à-dire pour porter un message. Luc chapitre 1 à partir du verset 26. Luc chapitre 1 verset 26. Amen. Amen. Oui. Au 6e mois, Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée. De Galilée. Regardez la précision. L'ange était envoyé par qui? L'ange était envoyé par qui? Par Dieu. Par Dieu, non? Alléluia. Amen. Et la Bible dit dans Hébreu 1,14 que, bien aimé, les anges sont des esprits au service de qui? Au service de qui? Envoyés pour rendre ministère pour ceux qui doivent hériter le salut. C'est-à-dire toi et moi qui avons déjà reçu le salut en Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Alléluia. Dieu a envoyé son ange. Dieu a envoyé l'ange Gabriel. C'est-à-dire le messager des cieux. Amen. Amen. Alléluia. Oui, continue frère. Appelé Nazareth. Appelé Nazareth. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David. Écoutez la précision. Auprès d'une vierge fiancée chez un homme de David qu'on appelait Joseph. Bien-aimé dans le Seigneur, toi tu prends toujours les raccourcis parce que tu n'as même pas conscience du Dieu que nous servons. Bien-aimé, quand tu as conscience, ta façon, bien-aimé, de louer Dieu change. Même dans le gouffre de la mort, tu sais que Jésus est Seigneur.
Il a dit, je ne te délaisserai jamais. Alléluia. Peuple de Dieu, ayez conscience que Dieu ouvre votre esprit au nom de Jésus. Que Dieu ouvre votre esprit au nom de Jésus. J'ai souvent entendu des personnes qui sont chrétiennes. Oh, vraiment, mon grand-père est fâché contre moi. Il faut que j'aille au village faire des sacrifices. Ah! Donc, le mort a la capacité de te protéger, toi le vivant. C'est une insulte même. Tu as dit, tu insultes Dieu. Tu es en train de dire que Dieu est incapable. Alléluia. C'est-à-dire que frère, tu n'as rien compris. Alléluia. De telles personnes ne sont même pas encore nées de nouveau. Parce que frère, le tout n'est pas aller aux eaux de baptême, mais c'est d'être enseigné. On perd le salut, bien-aimé. Amen. Si le diable sait qu'en te donnant un travail chic, il finira par voler ton salut, il va le faire. Amen. Amen. Je te dis, il va le faire. Et c'est pourquoi, peuple de Dieu, je dis toujours aux chrétiens, bien-aimé, la chose la plus difficile, ce n'est pas baptiser une âme. Alléluia. Mais c'est de prendre une personne qui ne connaissait pas Jésus, bâtir la personne jusqu'à ce qu'elle soit un disciple accompli. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Alléluia. C'est ça la chose la plus difficile. Parce qu'il faut faire quoi? Il faut que son système de raisonnement soit changé. Alléluia. Il faut que sa pensée soit renouvelée. Il faut qu'elle soit assidue. Il faut qu'elle soit transformée. Alléluia. Sinon, même étant à l'église, on va dire que non, ton grand-père, ceci, il y a des problèmes. Je connais un tradit praticien guérisseur. Lui, il ne coupe pas, il ne coupe pas avec la lame, il ne scarifie pas. Lui seulement, tu mets seulement ta main dans l'eau et il te dit toute ta vie. Quelle ignorance. Et tu es chrétien. Tu peux pas mettre ta main. Il te dit ton lendemain. Bien-aimé, ne savez-vous pas qu'il y a des esprits de python? Alléluia. S'il y a des anges de Dieu aussi, des démons de Satan. Alléluia. Les anges de Satan qu'on appelle démons. Bien-aimé dans le Seigneur, faites très attention. Faites très attention. C'est quoi, peuple de Dieu? Je dis toujours aux chrétiens, le tout, peuple de Dieu, n'est pas d'aller aux eaux de baptême. Le tout, bien-aimé, c'est de persévérer jusqu'à la fin. C'est de persévérer jusqu'à la fin. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un entend la voix de Dieu par le canal dont je suis ce matin? Vous voyez la spécificité avec laquelle Dieu envoie son ange pour une mission. Amen. C'est la même chose, peuple de Dieu. Quand tu es dans les problèmes, peuple de Dieu, quand tu adores Dieu, tu demandes à Dieu le revêtement, tu pries Dieu, Dieu, tes prières montent comme un encens. Ça monte. Dieu hume. Il commence à regarder, il envoie son ange. Que vas-y dans la maison de tel, chez tel. Vas-y faire ce que je t'ordonne de faire. Et cela encore visible, bien-aimé. L'ange de Dieu qui est envoyé pour une mission. Amen. Cet ange, bien-aimé, c'est Dieu qui l'avait envoyé. Gabriel, Luc chapitre 1 toujours, au verset 19, l'histoire de Zacharie. Amen. La Bible dit que Zacharie était au temple. Il s'acquittait de sa fonction, bien-aimé. Amen. De sacrificateur. Pendant qu'il nettoyait le temple, bien-aimé, il eut la visitation de l'ange. Bien-aimé, l'ange de Dieu est visible. Amen. La Bible dit quoi? La Bible dit que frère, l'ange lui a dit tout ce qu'il allait faire pour l'arrivée de son fils. Il a dit, Élisabeth, ta femme, sera enceinte. Oui, et elle enfantera un homme qu'on appelle Jean-Baptiste. Et le rasoir ne passera ni d'alcool sur sa tête, il ne boira pas de vin. Amen. Parce qu'il relèvera la chute d'Israël. Il sera là pour préparer, annoncer le chemin de Jésus. Et Zacharie dit, ah, mais ça va se... Vraiment, je suis déjà vieux. Je ne peux plus. L'ange de Dieu, au verset 19 de Luc 1, a dit, je me tiens devant Dieu. C'est-à-dire, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. Ça vous dit quoi? C'est même pas tous les anges qui se tiennent auprès de Dieu. Il y a d'autres qui sont plus loin. Il dit ça. C'est-à-dire, il donne son rang. Alléluia. Luc 1, 19. Regardez ça. Luc 1, 19. Luc 1, 19. Écoutez. 19. Oui.
L'ange lui répondit, L'ange répondit à Zacharie, je suis Gabriel. je suis Gabriel. Il donne maintenant. Ça dit que, vous dites que je ne suis pas, je ne suis pas peut-être les séraphins, je ne suis pas n'importe qui. Amen. Je ne suis pas les autres anges là. Oui. Je me tiens devant Dieu. Je me tiens devant Dieu. Donc il précise son rang hiérarchique dans le royaume de Dieu. Amen. Il dit, je ne suis pas n'importe qui. Je te parle, je ne descends pas n'importe comment. J'ai une mission spécifique. Je suis un ange puissant en force. Je suis un ange qui exécute la voix de Dieu. Oh, je crois que quelqu'un l'a acclamé. Alléluia. Oui. J'ai été envoyé pour te parler. J'ai été Oh, Zacharie, écoute. Moi, je ne bavarde pas. Je ne descends pas n'importe comment. Quand c'est pour une mission spécifique, j'ai été envoyé par Dieu. C'est-à-dire que le gars a longtemps prié pour avoir un fils. Parce que sa femme, Elisabeth, est stérile. Il dit, mais mon ami, j'ai été envoyé par Dieu. J'ai été envoyé par Dieu pour te parler. Mais tu te prends pour qui là? Alléluia. Tu me prends pour qui? Amen. Bien, mais écoutez, les anges n'ont pas la même spécificité devant Dieu. Niveau de problème, il envoie une catégorie d'anges. Amen. Pour te répondre, pour t'exaucer. Alléluia. Je ne sais si c'était physiquement que l'ange est venu lui parler. Mais ce que je sais, c'est que l'ange lui a parlé. Pour te parler. Et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Vous voyez que Gabriel, c'est un ange messager. Amen. J'ai été envoyé pour te porter une bonne nouvelle. C'est quoi, bien aimé? Vous pouvez, quand tu pries Dieu, quelqu'un qui est toujours connecté à l'Esprit de Dieu, je vous dis tout, cherchez la présence de Dieu. Amen. Dieu va te parler. Dieu va te parler. Mais tu as besoin d'entendre Dieu, même dans ton travail. Parce que tout ce que tu vas faire en dehors de Dieu, bien aimé, ça peut promettre, mais ça ne sera pas aussi glorieuse que si c'était Dieu qui te disait, va faire telle chose. C'est quoi, chrétien? Il faut toujours chercher la présence de Dieu. Il faut toujours chercher la présence de Dieu. Alléluia. Bien, mais je ne me tiens pas ici. Je ne parle pas pour parler, mais je parle selon que Dieu me dit de parler. Alléluia. Et c'est quoi, quand Dieu lui-même, bien aimé, me retourne de parler, bien aimé, il y a la puissance pour vous convaincre. Parce que la Bible dit quoi? L'Esprit de Dieu convainc de péché, de justice et de jugement. Donc son esprit, sa présence est là pour asseoir cet enseignement. Qu'il me soit conscient. Arrête d'être un chrétien pleurnichard, un chrétien peureux. Non. Et conscient de la présence des anges. C'est quoi, tu vas voir, il y a même d'autres chrétiens seuls chez eux. Tellement ils ont peur que quand la Bible bouge dans le noir, tu sautes. Ah, pourquoi? La peur. Donc tu ne vois pas les anges. Pourquoi? Parce que ton système de pensée n'a pas changé. Alléluia. La peur. Tu crois que le démon est plus puissant que les anges de Dieu. C'est faux. C'est d'abord un ange. Il était d'abord ange. Il était au service de Dieu. À cause de sa rébellion, il a perdu tout ça. Dieu l'a précipité sur la terre. Alléluia. Et aujourd'hui, ils sont des anges de Satan, habilités pour faire le mal. Alléluia. Alléluia. Que les anges de Dieu vous couvrent au nom de Jésus. Oh, et conscient de la présence de Dieu autour de vous au nom de Jésus. Amen. Verset 20. Verset 20, regardez. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler qu'au jour où ces choses arriveront. Amen. Il a douté. Zacharie avait douté. Mais attends, mon ami, en tant que je suis n'importe qui, dorénavant, pour savoir que ce que je t'ai dit est certain. Tu seras muet jusqu'au jour où ces choses arriveront. Bien-aimé, ne doute pas. Ne doute pas. Ne doute pas de la présence des anges de Dieu autour de ta vie. Alléluia. Ne doute pas.
et conscience. Amen. Quand tu es un chrétien, vraiment, on a dit que je vais mourir. On a dit que je vais mourir. Qui a dit? On a dit vraiment que dans ces choses-là, que quand tu ne fais pas, tu vas mourir. Vraiment, on m'a dit que vraiment, la même maladie qui a tué mon frère là, ma mère, c'est ça qui va aussi me tuer. Ah! Quelle confession de ta bouche! Quel genre de confession! Quelle confession! Mais c'est terrible! C'est toi-même qui apportes la mort. Parce que le diable, Satan ne viendra jamais te toucher tant que tu ne lui ouvres la porte. Alléluia. Parce que quand tu prononces des paroles de négation, amen, sur ta propre vie, alors Satan, puisqu'il est négatif, il fait quoi? Il dit ok, merci, bienvenue. Ma vie, vraiment, je vais mourir. Frère, c'est quoi la personne qui me dit tu vas dire que au nom de Jésus, c'est toi qui mourras à ma place. Je porte en moi la vie. Tant pis, les personnes qui ne connaissent pas Dieu vont dire que tu es prétentieux, tu es orgueilleux. Bien aimé, ça c'est ce qu'on appelle l'audace. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Bien aimé, que ton système de raisonnement change. Amen. Que ton système de pensée change, Église. Et conscience de la présence des anges de Dieu. Tu vois, Zacharie n'était même pas conscient. Il a douté. L'ange a dit voilà, dorénavant sera mieux. Alors, on évolue. Je vous ai dit quoi? L'ange de Dieu, quand il vient dans la vie d'un homme, alléluia, c'est pour faire quoi? C'est un, bien-aimé, lui parler, amen, lui donner des directives. Vous allez noter ça et à la maison vous allez lire. Actes des Apôtres chapitre 8, à partir du verset 21 jusqu'au 24e verset. Là-bas c'est, l'ange dit à Philippe, lève-toi et va vers la Samarie. Regardez comment est-ce que Dieu est tellement précis. Quand Dieu te donne une directive, le peuple de Dieu, il est tellement méticuleux. Alléluia. Quelqu'un dit, mais Dieu t'a parlé, Dieu t'a dit quoi? L'ange de Dieu ne peut pas venir seulement pour que tu l'observes, mais c'est pour une mission. Alléluia. Et quand tu n'as pas, bien aimé, écoutez quelque chose de Dieu, demande à Dieu. Acte, notez, vous allez lire à la maison. Ces personnes du moins qui ont même les blocs-notes. Acte chapitre 8, le verset 24 jusqu'au 26e verset. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'ange de Dieu également peut venir pour donner aussi au-delà de lui parler, mais aussi une orientation. Alléluia. Ceci est visible dans Actes des Apôtres, chapitre 10, à partir du verset bien-aimé 1 jusqu'au 10e verset. Alléluia. La Bible dit quelque chose. C'est l'histoire de Corneille. La Bible dit que Corneille était un homme pieux. Il était centenier dans l'armée romaine. Ça veut dire qu'il était chef d'un peloton de 100 personnes. Alléluia. Il craignait Dieu. Il faisait les aumônes aux pauvres, mais il ne connaissait pas Dieu. Alléluia. Parce que frère, tu peux poser des actes charitables. Les actes charitables vont trouver la porte, mais jamais ça doit t'amener au ciel. C'est pourquoi vous allez voir, bien aimé, des personnes qui ne connaissent pas Dieu, quand elles font du bien, amen, bien aimé, en retour, leurs portes ne sont jamais fermées. Mais si ces personnes meurent sans avoir reçu Jésus, elles iront en enfer. Peu importe, bien aimé, la quantité de biens qu'elles ont eu à faire. Alléluia. Dieu ne te sauvera pas à cause de tes œuvres. Non, bien aimé, c'est à cause d'abord le fait de l'avoir reçu comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Alors ce qui différencie ces deux groupes de personnes, c'est que toi peut-être tu es chrétien et qui ne sais pas poser des actes de charité, bien aimé, toi tu vas mourir pauvre. Parce que frère, sans cela ton ciel ne sera pas ouvert. Mais tu vas aller au ciel, mais tu vas errer sur la terre. Alléluia. Parce que bien aimé, chaque niveau de réussite dans la vie obéit à une clé. Alléluia. Tant que tu ne saisis pas la clé là pour ouvrir la porte là, tu n'entreras jamais dans cette grâce ou dans cette bénédiction. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alors, peuple de Dieu, Corneille, il faisait tout ça, mais il n'avait rien de commun avec le Dieu
le Dieu des cieux. Alors Dieu a eu compassion de lui. La Bible dit, bien aimé, il était 9 heures. Alléluia. Dans sa chambre, pendant qu'il priait, il eut une vision. Amen. Il ne dormait pas. La vision, bien aimé, est différente du songe. Le songe, c'est quand tu dors. Alléluia. Bien aimé, la vision, c'est quelque chose qui paraît. Vous pouvez lire pendant que je parle. Alléluia. Ou alors vous allez les noter liés à la maison. Bien aimé dans le Seigneur, il eut une vision, c'est-à-dire quelque chose est apparu comme ça. Il vit un ange de Dieu qui est venu. L'ange de Dieu est venu vers lui. Il a dit Corneille. Regardez, l'ange de Dieu descend pour une mission spécifique. C'est qu'il a prié Dieu. Il priait, il jeûnait, n'étant pas né de nouveau. Dieu a dit que non, il faut vraiment, voilà quelqu'un qu'il faut que je me révèle à lui. C'est quoi la Bible dit quoi? Ceux qui me cherchent me trouveront. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Oh, est-ce que tu peux acclamer? Acclame, 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 acclame. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? La Bible dit, frère, l'ange de Dieu, Dieu a envoyé son ange. Et qu'on ait eu cette vision. Dieu a dit, l'ange a dit, va chez Pierre, chez Simon le courroyeur. Tu vas trouver Pierre là-bas. Un homme qu'on appelle Pierre. C'est-à-dire que l'homme peu connaît ne connaissait même pas qui était Pierre. Dès qu'il eut la vision, l'ange a fini de donner les directives. L'ange a disparu. Alléluia. Mission accomplie. Acclame pour Jésus. Dieu déploierait ses anges. Je dis Dieu déploiera ses anges pour te rendre justice au nom de Jésus. Pour venger ta cause au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mais ce ne sont pas les blagues. Alors qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il envoie 2 de ses serviteurs. Il dit ok, allez chez Simon le courroyeur. Ils arrivent là-bas. Dieu, il rencontre Pierre. Entre-temps, Dieu également a montré à Pierre qu'il devait avoir 2 hommes qui allaient venir le chercher. Regardez comment est-ce que les choses de Dieu fonctionnent. Bien aimé, quand tu es un chrétien conduit par l'Esprit de Dieu, un chrétien qui craint Dieu, qui aime Dieu, qui médite la parole, qui prie, qui marche dans la vérité, qui ne se compromet pas, Dieu ne peut rien faire sans te dire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Toutes les choses arrivent dans ta vie de façon surprenante parce que tu ne pries pas Dieu, tu ne cherches pas Dieu. Alléluia. Beaucoup ont cru que frère, l'ange de Dieu ne vient que frère descendre pour te délivrer des problèmes. Oui, c'est vrai, mais l'ange de Dieu aussi peut venir te montrer, bien-aimé, une activité que tu vas faire. Alléluia. Parce que quand tu pries, Dieu ne limitait pas Dieu. C'est quoi aujourd'hui, quand un parent en tant que mon fils a fait l'école, il veut donner sa vie au Seigneur. Ah Dieu, j'ai perdu le gars là, mon argent est parti à l'eau. Pourquoi? Parce que frère, les gens ont toujours cru que l'Esprit de Dieu se meut seulement dans les 4 minutes. Non. Alléluia. Dieu a les anges aux affaires. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il a des anges qui font des affaires. Il peut venir te dire, ok, jette-toi dans tel business. Voici comment tu vas faire pour un premier temps. Alléluia. Qui ne connaît pas l'histoire de Jacob? Les richesses de Jacob, qui lui avait donné? C'était Dieu. Parce qu'il a travaillé chez Laban son beau. Alléluia. Pendant 14 années. Sous le froid, la pluie, il a toujours été fidèle. Pour perdre les brebis de son oncle. Alléluia. Qui était même dans son beau-père Laban. Alléluia. Alors qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit quoi? Il dit à Laban qu'aujourd'hui, Jacob dit que Laban aujourd'hui, il faut que tu me rémunères. Laban n'a pas voulu. Dieu a commencé à donner les stratégies de la richesse à Jacob. Bien-aimé, ne pensez pas que c'est le diable qui donne la richesse. Dieu enrichit, frère. Reçois cette grâce. Cherche Dieu dans ce que tu veux entreprendre. Bien-aimé, Dieu va te révéler et ça sera l'explosion dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Jacob est allé chercher Dieu. Amen. Dieu lui a dit là, Jacob, voici entre en alliance avec Laban. Il dit ok Laban, voilà ce qu'on va faire. Je ne te demande pas beaucoup. Je sais que si tu te demandes les milliards, tu ne seras pas capable de me payer. Amen. Alors, oncle Laban, ce qu'on va faire, c'est que si c'est nuit, vraiment, tu as tellement de brebis,
les marketer, tous ceux qui seront touchés, vraiment seront ma récompense. Et ce qui sera pas touché sera ta part. Ils sont entrés en alliance. Alléluia. La nuit là, Dieu a montré à Jacob ce qu'il fallait faire. Jacob a fait, il a mis du bâton dans le lieu, il a fait tout ce que Dieu lui a dit. Et c'est comme ça et c'est de là qu'est venue sa richesse. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.